8 mois qu'on ne l'avait pas vu dans les rapides, depuis son titre olympique à Rio. Ces championnats de France, son grand retour à la compétition, et il va s'en souvenir. Pour la toute première fois de sa carrière, Denis Gargaud perd sa jupe. Le canoë prend l'eau et le moral avec. La compétition, ça se construit. On prend de l'habitude à prendre des départs, et là, les départs, j'en ai pas pris beaucoup. Et donc, du coup, il faut que je reprenne confiance en moi. Pourtant, ce stade d'eau vive de Pau, il le connaît. C'est le repère des meilleurs spécialistes du slalom. Une rivière artificielle de 300 mètres, 14 mètres cubes de débit par seconde. Le site le plus prestigieux de France, celui des mondiaux de septembre. Tony Estanguet y règne en maître, comme lors de la qualification pour les JO de 2012. Une seule place pour Londres, elle est pour Estanguet, Gargaud reste à quai. Mais à Rio, 4 ans plus tard, il tient enfin sa revanche. Denis Gargaud, le Marseillais, pour aller entendre cette Marseillaise, c'est bien ce qu'il fait. Regardez, il est bien posé, Denis Gargaud. Allez, il faut y aller, il faut rien lâcher. Oh, la classe! Oh, chapeau, Gargaud! Denis Gargaud, chapeau! Désormais, Gargaud se doit d'assumer ce nouveau statut. Qui mieux que Tony Estanguet pour comprendre à quel point la tâche est compliquée. Salut Denis. Ça va et toi? Et ça fait quoi d'être le favori ou avec tous les petits jeunes qui veulent te venir mordre dans les mollets là et te piquer la place? J'ai été dans leur peau, donc je sais. J'imagine un peu. Denis, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Je sais qu'il a les épaules solides pour affronter cette nouvelle Olympiade. Et voilà, je me réjouis de le voir à ce niveau-là, motivé et tenir la baraque. À déjà 29 ans, Gargaud redémarre une nouvelle saison et forcément un nouveau programme. Moins de navigation, moins de musculation, mais plus de gestuelle pour une meilleure stabilité dans le bateau. Tac, voilà, parfait. Pour éviter d'activer le trapèze sup en fait. Depuis Rio, cette équipe n'a qu'une idée en tête, repartir pour une nouvelle aventure. Ce qu'on démarre là, on espère que ça puisse payer plus tard. Si je n'avais que en tête les championnats du monde de cette année, je pense pas que ça aurait eu une grande influence, parce qu'on est capable de se préparer pour 6 mois, avec ce qu'on sait faire et ce qu'on a fait auparavant. Alors là, je pense qu'on commence à réfléchir déjà pour les années futures. Avance les fesses, avance le nombril. La principale motivation aujourd'hui, c'est que je me régale sur l'eau et que j'ai pas peur de revivre des moments difficiles pour arriver jusqu'à Tokyo. Une dernière campagne olympique. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il en appelle à la science. Chaque jour, sa fréquence cardiaque est analysée par des chercheurs de Marseille. Des indications précieuses pour son entraîneur. Suivant ces influences-là, on aura une idée de l'état de forme ou de l'état de fatigue de Denis assez précise et on pourra adapter l'entraînement en fonction des résultats qu'on a. À Pau cette semaine, la tension est palpable après l'incident de la jupe sur la première manche. Pars vraiment sur ton rythme, centré sur toi-même et vraiment sur ton rythme. Tu donnes ta vitesse et tu utilises bien ton bateau. Un parcours quasi sans faute, une seule touche. Denis, déjà qualifié pour les mondiaux, décroche le titre de vice-champion de France. Avec si peu d'entraînement, c'est plutôt encourageant pour la suite de la saison. Les championnats de France à peine terminés, il est déjà dans l'analyse et dans la recherche de solutions pour maîtriser encore un peu plus les éléments. J'aimerais bien pouvoir être un leader comme Teddy Riner ou comme des gens qui gagnent tout le temps et qui restent invaincus, mais c'est infaisable dans notre sport. Parce qu'il y a tellement de données qui rentrent en jeu et comme on n'est pas au face-à-face, c'est dur d'être tout le temps premier. Denis Gargaud, le nouveau patron du canoë français, vise désormais un nouveau titre de champion du monde en septembre, avant de se projeter sur les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.